Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. Et comme d'habitude, c'est avec vous qu'on voit les unes de la presse dans le monde et notamment les réactions au discours de politique générale de Sébastien Lecornu ici en France qui a notamment annoncé la suspension de la réforme des retraites. Sursis, répit, sursaut, dépit, vous allez le voir Damien, les avis de la presse française sont partagés. Le Parisien aujourd'hui en France pour commencer, eh bien, il semble soulagé, il estime que la France échappe en tout cas dans l'immédiat au chaos institutionnel grâce à cette non-censure des socialistes, mais le quotidien prévient que cette suspension, je cite, va fragiliser à terme le système français de retraite par répartition. La Libération se réjouit également de cette décision majeure qui ne règle pas la crise politique, mais éloigne la menace d'une censure et donc d'une dissolution, et avec elle le risque que le pays bascule dans une crise de régime. Soulagement, mais aussi mécontentement, que ce soit à la fois à droite et à gauche, Hélène. L'Humanité dénonce, vous le voyez, l'enfumage de Sébastien Lecornu, accusé de ne pas avoir dévié, je cite, du cap austéritaire fixé par Emmanuel Macron. Et Le Figaro, à droite, regrette que Sébastien Lecornu ait sacrifié les retraites pour satisfaire le PS. Pour l'opinion au quotidien libéral, Sébastien Lecornu a choisi la survie, quoi qu'il en coûte, allusion à la déclaration macronienne pendant le Covid. Et son discours, le discours de Sébastien Lecornu, marque, je cite, une reculade générale. Enfin, La Croix constate que les totems de la Macronie vacillent et que l'instabilité politique ici en France creuse le fossé entre les Français et leurs élus, invités à changer d'attitude, y compris au sommet de l'État, et à faire preuve de l'humilité brandie par Sébastien Lecornu. Et est-ce que ça intéresse la presse étrangère ce matin ? Oui, parfaitement, absolument. Et en Belgique notamment, où le quotidien Le Soir estime lui aussi que Sébastien Lecornu éloigne la chute immédiate et semble prêt à éviter une nouvelle dissolution. Là encore, quoi qu'il en coûte. En Italie, où l'âge de la retraite a été reporté à 67 ans dès 2019, la Repubblica évoque un coup de théâtre et une anomalie française, une capitulation que le quotidien italien perçoit comme le crépuscule politique d'Emmanuel Macron. Capitulation, dit aussi le Wall Street Journal, capitulation face à la gauche en l'occurrence. Le véritable coup de l'instabilité chronique française est apparu et il est élevé, écrit le journal. Les dysfonctionnements à Paris ont poussé le président Emmanuel Macron à abandonner l'une des réformes les plus importantes de cette génération. Fin de citation. Allez, dans la presse également, Hélène, la première visite du président syrien Ahmed al-Shara à Moscou, où il doit rencontrer Vladimir Poutine. D'après le quotidien libanais L'Orient le Jour, les autorités syriennes semblent avoir compris que la Russie peut représenter une carte utile pour bâtir la nouvelle Syrie. Igor Delanoë, qui est le directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, dit constater effectivement une accélération et une montée en qualité du dialogue sur l'avenir de la coopération militaro-technique et sur le sort des bases russes en Syrie. Il estime, Damien, toutefois impossible que l'extradition de l'ex-président Bachar el-Assad, qui est réfugié à Moscou depuis près d'un an maintenant, constitue une carte de négociation, car cela porterait préjudice à la réputation, si je puis dire, du Kremlin, notamment auprès de ses partenaires sécuritaires africains. Dans une longue enquête, Die Zeit raconte justement la nouvelle vie moscovite et très discrète de Bachar el-Assad, le boucher de Damas, rebaptisé le boucher silencieux. L'hebdo allemand présente ce vœu de silence comme une contrepartie exigée par le Kremlin, notamment pour s'assurer le monopole du récit sur des décennies d'histoire syrienne et sur la profonde implication de la Russie dans cette histoire, notamment dans les attaques au gaz toxique contre des civils. D'après Die Zeit, Damien, les Assad et leurs proches vivent dans cet immeuble au luxe tapageur à proximité du centre de Moscou, un immeuble doté, paraît-il, d'un centre commercial que l'ex-dictateur fréquente parfois quand il ne passe pas des heures à jouer aux jeux vidéo en ligne. Une vie, somme toute, paisible, mais peut-être pas sans danger, puisque, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Bachar el-Assad aurait été victime le mois dernier d'une tentative d'empoisonnement. Allez, quand il n'accueille pas les dictateurs étrangers, Vladimir Poutine réprime toute forme de dissidence
dans son pays, la Russie. Dans une tribune publiée par le Washington Post, l'opposant exilé Vladimir Kara-Murza, qui a été condamné à 25 ans de prison pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine et contre lequel d'ailleurs de nouvelles poursuites ont été engagées hier, cette fois pour avoir fomenté un coup d'État, alerte sur le sort de cet homme. Il s'appelle Maxime Krouglov et il est le dirigeant d'un parti opposé, lui aussi, à la guerre en Ukraine. Il a été inculpé au début de ce mois pour, je cite, « diffusion délibérée de fausses informations », ce qui, dans le jargon orwellien de la Russie de Poutine, veut dire la vérité sur la guerre en Ukraine, écrit Kara-Murza. Maxime Krouglov encourt jusqu'à 10 ans de prison. De son côté, le magazine Le Point rapporte que parallèlement à cette répression tous azimuts, le Kremlin a fait adopter lundi un texte qui permet d'utiliser la réserve active pour des déploiements hors de la Russie, sans déclaration de mobilisation préalable ou d'état de guerre. Près de 2 millions d'hommes seraient concernés par cette modification de la loi. Cette montée en puissance serait-elle une réponse à la montée en pression côté américain, au réchauffement apparent des relations entre Volodymyr Zelensky et le président Trump, qui, on le sait, se dit prêt maintenant à fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine. D'après Morton Morland pour The Times, le président ukrainien aurait préparé cette fois assez attentivement sa visite à Washington avec un tout petit cadeau à l'intention de Donald Trump. Donald Trump, on ne peut pas se quitter, Hélène, très rapidement, avec sans cette une du magazine Time qu'il affiche en couverture. Oui, le magazine salue le triomphe du président américain au Moyen-Orient, une que le président américain a tenu à commenter sur son réseau social. Il trouve l'article plutôt positif à son égard, mais il n'aime pas du tout cette photo qu'il juge tout à fait laide, pour le dire simplement, notamment parce qu'elle ne met pas suffisamment en valeur sa belle chevelure. Autrement dit, le président américain n'aime pas beaucoup qu'on fasse ce qu'on veut avec ses cheveux. Il vaut mieux assumer parfois. Merci beaucoup, Hélène, pour